Bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'auto-formation consacrée au devoir de vigilance où nous aborderons évidemment les détails un petit peu de cette innovation juridique à la française. Nous allons voir un petit peu comment est-ce que tout cela fonctionne, en quoi cela constitue véritablement un changement d'air, un changement en matière de responsabilité des multinationales. Nous parlerons aussi un tout petit peu du devoir de vigilance européen qui vient compléter, qui va venir un petit peu enrichir ce cadre-là. Et donc, je vous propose de commencer cela tout de suite. Alors, la première chose qu'il faut noter à propos de ce devoir de vigilance, eh bien, c'est que ça constitue tout simplement une innovation. C'est une innovation juridique, c'est une innovation française, puisque c'est la première fois qu'on va avoir un instrument juridique, une loi qui va venir contraindre les multinationales, eh bien, tout simplement à être vigilantes vis-à-vis de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis de leurs sous-traitants, tout simplement. Et si on creuse un petit peu, si véritablement on cherche à trouver les origines de cette loi, quel est l'événement qui a déclenché finalement tout le travail législatif autour de ce nouveau mécanisme, de cette innovation, eh bien c'est le drame du Rana Plaza. Vous savez, cet immeuble qui s'est effondré au Bangladesh, entraînant la mort de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur textile. Eh bien, dans les débris de cet immeuble-là, on a retrouvé des étiquettes qui nous permettait de tracer le fait qu'il y avait beaucoup de multinationales européennes qui étaient finalement les commanditaires de tous ces articles-là. Et donc à la suite de ça, on a voulu eh bien, tout simplement se doter d'un mécanisme juridique qui viendrait contraindre les multinationales sur la surveillance de leur chaîne de valeur. Pourquoi alors? Pour revenir un petit peu sur cette idée d'innovation, on peut noter une chose majeure, c'est que ce devoir de vigilance-là, en matière de responsabilité, il entraîne véritablement des changements assez importants. Le premier, c'est qu'on va venir faire peser une responsabilité sur les multinationales en amont, tout simplement en amont des problèmes qu'il pourrait y avoir, c'est-à-dire qu'on va demander aux multinationales d'être vigilantes sur leur chaîne de valeur et donc de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour venir contrôler, pour venir surveiller la prévenance de certains dommages sur leur chaîne de valeur. Et puis on va avoir un deuxième aspect qui est là de l'ordre véritablement de la responsabilité, où on va pouvoir eh bien, aller chercher la responsabilité des acteurs, des multinationales sur leur chaîne de valeur, a posteriori, c'est-à-dire après l'émergence d'un dommage, pour venir indemniser les victimes et puis pour venir finalement rendre bien plus vigilante l'entreprise qui aurait commis ces manquements. Alors, ce qu'on peut aussi dire vis-à-vis de ce devoir de vigilance, c'est qu'il s'inscrit dans un contexte et dans un mouvement en fait de juridicisation de la RSE. Alors, juridicisation, c'est un terme un petit peu barbare, mais en fait, c'est très simple. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, en matière de RSE, eh bien, on a beaucoup de droits souples, de règles finalement assez souples en la matière. Vous pouvez avoir, enfin, on peut donner comme exemple les principes directeurs de l'OCDE, la déclaration tripartite de l'OIT, le Global Compact avec les principes directeurs de l'ONU également. Et donc finalement, toutes ces règles assez souples, eh bien aujourd'hui, elles sont en train de se durcir, c'est-à-dire de véritablement être transformées en droit. Et le devoir de vigilance, finalement, c'est un petit peu ça. Et la spécificité du devoir de vigilance français, en fait, c'est tout simplement de venir à la fois traiter des sujets de droits humains, mais aussi de les lier à des sujets environnementaux et des sujets de santé et sécurité des travailleuses et travailleurs de la chaîne de valeur des multinationales. Et donc finalement, c'est ce mouvement-là de juridicisation, c'est ce mouvement par lequel la RSE aujourd'hui devient de plus en plus du droit dur, avec notamment des mécanismes de responsabilité et des mécanismes qui permettent à la société civile d'aller attaquer finalement les multinationales sur leurs responsabilités et sur leur finalement maintenant obligation de venir mettre en place un certain nombre de procédures pour prévenir les atteintes aux droits humains, à l'environnement et à la santé et sécurité des travailleuses et travailleurs de leur chaîne de valeur. Alors justement, en fait, tout cela constitue les domaines d'application de la loi. C'est-à-dire que cette loi, elle couvre, comme je vous l'ai dit à l'instant, la protection et les atteintes vis-à-vis des droits humains et des libertés fondamentales, vis-à-vis de la santé et la sécurité des personnes et vis-à-vis de la protection de l'environnement. Donc tout ça, tout simplement, c'est ce sur quoi les multinationales eh bien, doivent être vigilantes.
et doivent chercher justement à éviter de porter atteinte à ces domaines-là. Alors, quant à la portée maintenant de la loi, en fait, le devoir de vigilance français, il concerne un peu plus de 270 entreprises en France, puisque tout simplement, ça concerne les très grandes entreprises, hein, donc plus de 5000 salariés, avec un siège social en France pour ce seuil-là. Et la responsabilité, elle va couvrir finalement les activités de l'entreprise vis-à-vis de tout simplement de la maison mère, hein, de la société donneuse d'ordre, vis-à-vis des filiales et des sociétés contrôlées par cette dernière, et puis vis-à-vis des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels, eh bien, tout simplement, l'entreprise, la société de tête de pont entretient une relation commerciale établie qui va au-delà, hein, de la simple relation contractuelle. On est vraiment sur le fait d'avoir des sous-traitants et des fournisseurs qui font partie de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et donc cette loi, ces mécanismes de responsabilité, ils vont s'exercer sur ce périmètre-là. Au niveau des obligations qui vont être créées par la loi, par ce devoir de vigilance, on va avoir dans un premier temps la nécessité pour la multinationale, la société tête de pont, d'avoir une cartographie des risques, hein, de chercher à savoir où est-ce que je pourrais porter atteinte aux droits humains, à l'environnement ou à la santé et sécurité des personnes, d'avoir des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou des fournisseurs, hein, puisque ce plan de vigilance, cette vigilance, ce n'est pas un exercice de reporting, mais c'est bien un exercice de continu, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on identifie en principe un nouveau risque ou une nouvelle problématique sur vis-à-vis de notre chaîne de valeur, eh bien, il faut mettre à jour cette cartographie des risques. Il faut aussi que l'entreprise puisse se doter d'actions adaptées pour atténuer les risques ou prévenir les atteintes graves, hein. Il faut un mécanisme d'alerte pour pouvoir faire remonter efficacement tout problème qui pourrait être signalé. Et puis, il faut un dispositif de suivi et d'évaluation de ces mesures afin de s'assurer que voilà, l'entreprise, la multinationale, eh bien, elle mette en place un exercice de contrôle continu, finalement. Ce qui va aussi nous intéresser tout particulièrement, eh bien, c'est les responsabilités finalement que ce devoir de vigilance fait peser sur les multinationales. C'est-à-dire que si la multinationale ne respecte pas ces obligations-là, eh bien, elle peut bien évidemment se voir condamnée en justice vis-à-vis du non-respect de ses obligations. Alors comme je vous l'expliquais, on peut grossièrement un petit peu classifier ça en deux mécanismes de responsabilité. Le premier, c'est véritablement pour l'entreprise le fait de se plier à l'exercice, c'est-à-dire de publier un plan de vigilance dans lequel on pourra retrouver la cartographie des risques dont je vous parlais jusqu'ici, et puis dont on va pouvoir aussi retrouver finalement le détail de toutes les autres obligations dont je vous ai parlé. Si cet exercice-là n'est pas fait correctement, eh bien, la société civile pourra aller devant la justice pour eh bien, finalement chercher à forcer les entreprises à se plier à l'exercice, à faire preuve finalement de vigilance, à se doter des mécanismes adéquats pour mettre en place cette vigilance. Alors actuellement, on a encore toujours un petit peu de difficulté à correctement se saisir de cette loi, hein, qui constitue, comme je le disais, une innovation, donc c'est très nouveau. Les juges ne sont pas forcément formés ni friands de l'exercice, hein. Et autant il y a beaucoup d'actions mises en place par la société civile, mais pour le moment, il y a très peu de procès qui ont véritablement donné de la jurisprudence, hein. On a eu une première condamnation début 2024 du groupe La Poste, justement parce que la cartographie des risques était lacunaire, mais sur les autres dossiers, eh bien pour le moment, ça patine pas mal, hein. Le dossier le plus important, finalement celui qui a fait le plus de bruit, c'est l'action qui a été menée par la société civile contre Total Energy, en arguant du fait que Total Energy n'avait pas correctement identifié dans sa cartographie des risques et dans son plan de vigilance les atteintes qu'elle pouvait faire peser à l'environnement et surtout eh bien, sa contribution au réchauffement climatique. Néanmoins, dans les années à venir, on pense qu'il y aura de plus en plus de procès, hein, et donc de plus en plus de jurisprudence qui, eh bien, tout ça va venir bien structurer un petit peu ce devoir de vigilance et lui donner un petit peu de corps et un petit peu plus de guidelines, hein, pour les multinationales. Alors ce devoir de vigilance français, il sera complété, ou il est déjà complété par un ensemble de réglementations. C'est-à-dire qu'à côté de cela, l'Union européenne a souhaité mettre en place un cadre en matière de vigilance qui va au-delà du simple devoir de vigilance.
C'est-à-dire que nous avons notamment un règlement sur la déforestation importée, nous avons un règlement sur le commerce de bois précieux, nous avons un règlement sur les minerais en provenance de zones à haut risque ou de zones de conflit. Et du coup, ce sont des obligations qui viennent s'ajouter au devoir de vigilance français et qui viennent compléter ce grand cadre qui a trait à la vigilance. Alors l'Union européenne, elle est aussi en train de mettre en place une directive sur les produits issus du travail forcé, qui viendra là aussi enrichir ce cadre de la vigilance. Et puis on aura un devoir de vigilance européen qui lui va véritablement mettre à niveau tous les pays membres de l'Union sur ces questions de vigilance et sur cette question du devoir de vigilance. Donc aujourd'hui, on peut parler des vigilances avec la colonne vertébrale de ces vigilances qui est le devoir de vigilance et donc qui est déjà en place en France et qui va progressivement se déployer dans toute l'Union européenne par le biais du devoir de vigilance européen. Mais cela, c'est une autre histoire.